Bonjour, je suis à la fin de la soixantaine. Ces derniers temps, j'ai l'impression que la vie est devenue un drame sans fin. Pendant mes jeunes années, j'ai adopté une attitude de contentement, appréciant ce que j'avais plutôt que de courir sans cesse après plus. Mon principal objectif était de vivre une vie qui ne causait pas de tort et ne pesait sur personne, en m'acquittant de mes responsabilités avec élégance. Malheureusement, la vie ne s'est pas déroulée selon mes attentes. Bien que je sois fière de mes réalisations, j'ai dû faire face à des défis que je n'avais jamais anticipés. Aucun mot de réconfort n'a pu me consoler pendant cette période difficile. J'ai regretté mon manque de réalisme. Malgré une tempête féroce, j'ai fini par trouver un sentiment de stabilité et je me sens aujourd'hui obligée de partager mon histoire avec quelqu'un. Sur le tard, j'ai eu la chance de rencontrer un homme respectable et de me remarier. Actuellement, je réside dans la banlieue de Beverly Hills, je suis propriétaire d'un immeuble et je mène une vie confortable sans aucun besoin matériel. Cependant, il m'a fallu de nombreuses années de souffrance avant d'en arriver là. Je dois admettre que ma réussite n'est pas uniquement due à mes propres efforts. C'est pourquoi je veux passer le reste de ma vie à exprimer ma profonde gratitude. Pendant les années où j'étais trop occupée à gagner ma vie, je n'ai pas eu l'occasion de sortir avec des hommes et j'ai fini par devenir une vieille fille, bien au-delà de ce qui est généralement considéré comme l'âge idéal pour se marier. Finalement, j'ai croisé le chemin d'un veuf qui me poursuivait. Il élevait seul son fils et sa fille après avoir perdu sa femme. Nous nous sommes rencontrés à l'usine, où nous travaillions tous les deux. Au début, mon mari fournissait du matériel à l'usine et c'est au cours de ces rencontres qu'il m'a avoué son amour. À l'époque, ses enfants n'avaient que 6 et 4 ans, tout comme mes propres inquiétudes. Je craignais leur réaction à mon égard, mais ils m'appelaient affectueusement maman. Cela m'a fait chaud au cœur et je leur en suis sincèrement reconnaissante. J'ai attribué leur comportement attachant au fait que leur mère leur manquait, car cela ne faisait que 3 ans qu'elle était décédée. Mes beaux-enfants ont grandi sans me causer d'ennui, et ils ont développé un lien fort entre eux. Ma belle-fille s'est révélée fiable, elle a fait preuve de maturité et s'est occupée d'elle-même et de son petit frère. Quant à mon beau-fils, bien qu'espiègle, il possédait un charme innocent et adorable. Cependant, lorsque ma belle-fille est entrée au lycée et a relevé les défis de l'adolescence, ils ont tous deux commencé à s'éloigner de moi. Un jour, en rentrant de l'école, ma belle-fille a refusé le goûter que j'avais préparé et m'a fait face d'un air sombre. Elle m'a demandé d'être honnête et m'a demandé si j'avais épousé son père pour l'argent. Elle a insinué que j'avais feint de les aimer pendant tout ce temps. Interloquée par cette accusation, je me suis empressée de répondre « Mais de quoi parlez-vous ? Comment pouvez-vous penser à une telle chose ?» Vous affirmez, après m'avoir observé pendant un temps considérable, que vous n'êtes pas sûr de l'endroit et de la nature des informations que vous avez entendues. Cependant, permettez-moi de préciser que votre père et moi nous sommes mariés par amour sincère, et que je n'ai jamais eu le moindre doute à ce sujet. Vous êtes mes enfants bien-aimés et il en sera de même à l'avenir. Je dois admettre que je me suis sentie complètement dévastée lorsque j'ai appris la vérité. Ne mentez pas, s'il vous plaît. J'ai été informée de tout par ma cousine à l'école. Ma tante vous a suggéré d'épouser mon père uniquement pour sa richesse. C'est peut-être pour cela que vous ne nous avez acheté que des vêtements et des sacs à dos bon marché et que vous nous avez donné une maigre allocation. Nies-tu toujours que tu nous as trompés ? Je t'implore de cesser de mentir. Ma belle-fille m'a crié dessus, plaçant sa confiance dans cette tante, qui n'a eu aucun contact avec nous pendant tout ce temps, et négligeant sa propre mère, qui a été là pour elle. J'ai toujours fait de mon mieux pour vous élever, comme n'importe quel autre parent, en achetant des vêtements de marque et des sacs à dos pour vous donner confiance en vous. Je ne veux pas me vanter, mais je vous demande de reconnaître au moins mes intentions sincères. Cependant, ma belle-fille s'est encore plus énervée contre moi, exigeant une augmentation de son argent de poche. Si vous vous souciez vraiment de moi, pourquoi n'augmenteriez-vous pas mon argent de poche afin que je puisse conserver ma dignité parmi mes amis ? À cette époque, l'entreprise de mon mari connaissait des difficultés financières. J'ai même envisagé de prendre une nounou parce que nos revenus étaient insuffisants. Ma belle-fille ignorait toutes de nos difficultés financières. Si vous avez besoin d'argent, pourquoi ne pas envisager un emploi à temps partiel ? Cela vous aiderait à comprendre le dur labeur que votre père accomplit pour subvenir à nos besoins.
Gagner de l'argent n'est pas aussi simple que vous le pensez, je l'ai toujours su. Pendant tout ce temps, tu as fait semblant d'être gentil avec nous, ce n'est que lorsque tu vis confortablement que tu décides de nous tourner le dos, ma belle-fille, qui a manifestement changé. Je me suis demandé si je n'avais pas mal élevé les enfants. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du professeur de ma belle-fille. Il a été révélé qu'elle séchait les cours et qu'elle avait même eu des altercations physiques avec d'autres élèves. Comme elle était auparavant une élève bien élevée, j'ai essayé de la conseiller et de la mettre en garde. Malheureusement, mes efforts ont été vains. Hier, elle a commencé à extorquer de l'argent à ses camarades de classe. Je l'ai réprimandée, l'avertissant qu'elle compromettrait ses chances de terminer l'école et d'aller à l'université si elle continuait dans cette voie. Cependant, elle a tout simplement quitté l'école sans permission à l'heure du déjeuner. J'en ai pris la responsabilité et je me suis excusée auprès de l'élève à qui ma belle-fille avait pris de l'argent. J'ai ensuite rendu l'argent en son nom. À la suite de cet incident, il y a eu plusieurs autres événements qui ont amené mon fils à se plaindre, affirmant que je le négligeais. Je m'excuse, mais je ne suis pas en mesure de l'aider. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir responsable de la façon dont les enfants ont évolué. Cela m'attristait de les voir dévier de leur nature angélique et gâcher leur vie de la sorte. Je ne savais pas comment ils gagnaient de l'argent, mais pendant les vacances, ils envoyaient des cartons de pommes ou de viande en guise de cadeau. Je m'inquiétais de savoir s'ils allaient causer plus de problèmes, mais heureusement, cela ne s'est pas produit. Au fil des années, j'ai décidé d'apprécier la situation actuelle. Mes beaux-enfants ont fini par trouver leur partenaire et se sont mariés. Peu après son mariage, ma belle-fille a donné naissance à son premier petit enfant, ce qui nous a apporté une immense joie. Cependant, le fait qu'ils aient décidé de se marier à une date aussi proche n'a pas été une mince affaire. Ils ont choisi des dates de mariage à un mois d'intervalle, ce qui nous a empêchés de leur apporter le soutien financier qu'ils souhaitaient. Mon mari et moi avons discuté de la situation et nous sommes mis d'accord pour dépenser une somme égale pour chaque mariage. Malgré leurs conflits antérieurs, ils ont tous deux commencé à nous importuner tout en espionnant les préparatifs du mariage de l'autre. Maman, tu achètes des meubles plus chers pour lui parce qu'il est le fils de la famille ? Ou bien tu te venges parce que je t'ai donné du fil à retordre au lycée ? Se plaint ma belle-fille. Je lui ai assuré que ce n'était pas vrai, c'était un défi de trouver des robes de mariée et des meubles dans le même budget que ses frères, surtout si l'on tient compte du calendrier serré. Votre frère nous a même contacté hier, nous demandant pourquoi nous vous envoyions vers une meilleure destination pour votre lune de miel. Avez-vous l'intention de nous accabler de la sorte ? J'en ai assez. Si vous continuez à vous comporter de manière puérile, nous ne prendrons plus en charge les dépenses supplémentaires. Débrouillez-vous, votre père et moi ne sommes pas votre banque personnelle. Mon coup de gueule a semblé les calmer, et ils ont procédé à leur mariage et commencé leur nouvelle vie. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que l'agitation reprenne. Malgré leurs défauts, ils restaient nos enfants, et ils revenaient à la maison pendant les vacances, apportant les sons familiers qui remplissaient la maison d'un sentiment d'appartenance. Ces jours-là, après quelques verres, mon mari devenait bavard et joyeux. Il se disait que, malgré la complexité de notre famille, il était merveilleux que tout le monde soit réuni. Oui, c'est cela la famille. Peu importe à quel point les choses ont pu être compliquées dans le passé, c'est formidable que nous soyons tous ici aujourd'hui, disait-il. Ta mère et moi voulons juste vivre le reste de notre vie en paix. Les paroles de mon mari étaient empreintes de sincérité, même si elles étaient alimentées par l'alcool. La paix règne lorsque notre progéniture s'épanouit. Au milieu de notre conversation tranquille, mon beau-fils a abordé un sujet crucial, la répartition de l'héritage familial. Il pensait qu'en réglant cette question de manière préventive, nous éviterions les conflits et préserverions l'harmonie au sein de la famille. Saisissant l'occasion, ma belle-fille est intervenue pour exprimer son désaccord et son mécontentement. Elle n'était pas disposée à tolérer un traitement de faveur à l'égard de son demi-frère simplement en raison de son sexe. Elle s'est souvenue du passé, soulignant les disparités dans les contributions financières lors de leurs mariages respectifs. La tension est montée d'un cran lorsque mon beau-fils a contesté avec véhémence, accusant sa sœur d'affirmations sans fondement. Au milieu de cet échange houleux,
J'ai eu le cœur serré en voyant le spectacle qui se déroulait sous mes yeux, mes enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants plongés dans une dispute amère au milieu du tumulte. Mon mari, furieux, a élevé la voix, s'interrogeant sur l'opportunité d'un tel conflit lors d'une fête de famille. Il leur a rappelé le soutien financier substantiel qu'ils avaient déjà reçu. Ma belle-fille, apparemment vexée, a affirmé que les demandes étaient injustes, attribuant la disparité à ces actes désintéressés au profit de notre mère. Incapable de supporter la tension plus longtemps, mon mari est parti en claquant la porte, mon beau-fils accusant sa sœur d'être à l'origine de l'agitation. La discorde s'est aggravée, au point que des altercations physiques ont éclaté et se sont répandues dans la rue. La police locale a été alertée par un voisin inquiet. La frustration et la déception m'ont envahi. Dans le feu de l'action, j'ai réprimandé mon fils, lui demandant de ne pas rentrer à la maison et lui refusant tout cadeau pour les fêtes de fin d'année. J'étais loin de me douter que cet épisode marquait le début d'une catastrophe imminente. La suite s'est déroulée peu de temps après, alors que l'année touchait à sa fin. Les plans d'un dîner tranquille pour célébrer le réveillon du Nouvel An ont été perturbés lorsque mon mari, habituellement ponctuel comme une horloge, ne s'est pas présenté au restaurant. Une heure s'est écoulée, accompagnée de tentatives infructueuses pour le joindre. Finalement, j'ai reçu un appel de l'hôpital s'enquérant de notre relation avec Monsieur Laurence Schultz, ce qui nous a catapultés dans une situation d'urgence imprévue. Je n'ai plus besoin de votre aide. Je me suis lassé de l'obsession de la richesse. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais vous m'avez maltraité simplement à cause de l'argent et vous avez fini par me mettre à l'écart. Ne vous êtes-vous pas rendu compte que c'est l'argent qui vous a poussé à rechercher une fois de plus ma compagnie? Combien d'argent vaut tout ce drame pour vous? Il se trouve que ma lointaine grand-mère m'a légué 3 propriétés à Beverly Hills, ainsi qu'une importante somme d'argent à la banque. La valeur marchande des seuls bâtiments est estimée à plus de 200 millions de dollars. Il est maintenant clair que je dois recevoir une somme d'argent importante. Vous convoitez tous ma fortune et vous vous disputez entre vous. Cela ne va-t-il pas trop loin? Même du vivant de mon mari, vous avez tenu des propos tout à fait déplacés. Aujourd'hui, sans mari, je suis une cible encore plus facile pour votre cupidité. Permettez-moi d'être parfaitement clair dès maintenant. Je ne vous donnerai pas un seul centime. Prends ce fait à cœur. Je leur ai crié dessus. Ils m'ont regardé avec colère avant de partir en trombe. Sans hésiter, j'ai vendu toutes les propriétés et j'ai donné le produit de la vente au refuge, qui m'a donné du travail et un endroit où rester. Aujourd'hui, je passe le reste de mes jours dans la maison de ma grand-mère. Grâce à l'héritage que j'ai reçu, je continue à faire du bénévolat au refuge où j'ai rencontré mon mari actuel. Les enfants essaient encore de me tendre la main de temps en temps, mais j'ai pris la décision de ne jamais les rencontrer. J'ai l'intention de faire don de l'argent restant au refuge à ma mort. D'ici là, je souhaite vivre confortablement avec mon mari actuel, en évitant tout autre malheur. J'ai l'intention de rester vigilante maintenant que je me suis confiée. Je ressens un grand soulagement, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de ma poitrine. Je vous remercie tous d'avoir écouté mon histoire. Je souhaite du bonheur à vos familles et vous demande de me soutenir et de me faire part de vos commentaires judicieux dans la section des commentaires. Aimer et s'abonner m'aiderait grandement. Je vous souhaite une excellente journée.